Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et que son esprit demeure en tout lieu et en tout moment avec vous pour vous orienter et pour vous conduire. Nous sommes à notre moment journalier entre les mains du Seigneur. Cette rencontre qui se tient tous les jours, du lundi au dimanche à 21h. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui en début de semaine et nous débutons notre temps de rencontre. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant et demander l'assistance de Dieu afin qu'il vienne nous orienter et prendre le contrôle de ce moment. Nous te bénissons, tendre Père, et nous célébrons ton nom, Jésus, pour la grâce que tu nous fais encore cette soirée d'être là pour t'honorer. Je veux te dire merci encore pour ta fidélité et pour tes bienfaits. Te confier toutes ces personnes qui vont se connecter afin qu'à travers ta parole, chacun soit édifié et que ce moment entre les mains du Seigneur soit entre tes mains pour que tu puisses, mon Dieu, le bénir et qu'il puisse avoir de l'impact sur la vie de quelqu'un qui va écouter ce message. Au nom de Jésus-Christ, que la louange te revienne à toi seul. Élevé est ton nom. Saint-Esprit, je veux t'invoquer, je veux t'appeler pour que tu puisses prendre le contrôle de ce moment et que ce moment soit sous ton cachet et ta coupole afin que tout ce que nous aurons à dire soit conduit et inspiré de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Comme je disais tantôt, nous sommes à notre compte. Alléluia. Aujourd'hui est lundi. Nous sommes au début de semaine. Et ce matin, nous avons prié le Seigneur à 5h30. Nous sommes là ce soir encore. Et le thème de ce soir, c'est un thème très important que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. La bénédiction vient de l'Éternel. Alléluia. La bénédiction vient de l'Éternel. Quand on parle de bénédiction, on parle d'élévation, on parle de grâce, on parle de faveur. Alléluia. Évolution, croissance, tout ce que vous pouvez dire, vous pouvez mettre dans bénédiction. Mais la bénédiction vient de l'Éternel. Alléluia. Pour dire c'est Dieu qui bénit en d'autres termes. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est sa grâce qui repose sur lui. Et nous allons lire un passage. Alléluia, dans un premier passage, dans le livre de le Psaume 75, verset 6. Écoutez bien, il dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. Ici, le Psaume 75 va introduire notre thème, avant que nous puissions lire un autre passage qui va servir de base à notre enseignement. Il dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient. Vous savez, de l'Orient, c'est là que viennent toutes sortes de dieux orientaux. Tous les dieux dont vous connaissez les noms viennent de l'Orient. Alléluia. Alléluia. Et l'Orient, c'est un lieu d'adoration. L'Orient, c'est un lieu où on se confie à des divinités. L'Orient est un endroit où beaucoup de gens se disent que c'est là-bas que le Dieu vient. Alléluia. Et la preuve, tous ces pays que nous connaissons, tous ces Bouddhas, tous ces dieux que l'on adore, l'on dit Dieu vient de l'Orient. Alléluia. De l'Orient. Et il dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, donc ni des adorations que nous faisons, ni des dieux que nous vénérons selon nous. Alléluia. Ni de l'Occident. L'Occident, c'est l'endroit où vient le lait, la productivité, la croissance. On dit qu'on parle de croissance financière, qu'on parle d'évolution, tout le monde court. L'Occident, c'est l'endroit où il y a la croissance. C'est l'endroit où chacun veut être pour réussir. Alléluia. Parce que l'Occident offre des opportunités selon chacun de nous, que nous pensions. Mais dit, la bénédiction ne vient pas aussi de l'Occident, ni du désert. Le désert, il y a le sous-sol, le pétrole. Alléluia. Le pétrole, nous voyons les pays désertiques qui sont si riches en pétrole, dont les sous-sols sont riches. Alléluia. Mais ni du désert. Alléluia. Mais il dit, l'élévation vient de Dieu. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Qu'est-ce qu'il veut sous-entendre ici? Il veut dire, ce n'est pas la capacité humaine. Ce n'est pas l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Parce qu'il parle de l'Orient, il parle de l'Occident, il parle du désert, il parle de l'endroit où tu es. Donc la bénédiction n'est pas liée au lieu où tu te trouves. La bénédiction n'est pas liée à l'endroit où tu te trouves. Voilà ce qu'il signifie ici.
Elle ne vient ni de l'Orient, ni du désert. Alléluia. Mais elle vient de l'Éternel. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Donc la position que tu te trouves n'est pas une fatalité. Donc tu peux être en Côte d'Ivoire, tu peux être dans un village, tu peux être dans un campement, et puis tu peux prospérer. Alléluia. Nous avions nos parents avant, qu'on a parlé du miak ivoirien, en son temps, avant les années 1960, 1980, on a vu le boom économique de la Côte d'Ivoire. Mais qui le faisait? C'était les planteurs. Quand vous partez, les planteurs ont bâti. Quand on parle de ces grands planteurs qui étaient forts, qui envoyaient les enfants en France, en Europe. Mon grand-père était planteur du côté d'Alois. Il envoyait ses enfants aller étudier en Chine, en France. Alléluia. Mais quoi? À cause de quoi? C'est la terre. Mais c'était au village. Mais ils étaient riches. Donc pour dire que ce n'est pas le fait d'être en ville. Il y en a qui sont en ville et puis qui sont pauvres. Il y en a qui sont même dans la capitale. Il y en a même qui sont à Paris. Il y en a qui sont dans les endroits même. Et puis il y a des difficultés. Donc ce n'est pas l'endroit qui fait l'élévation. Ce n'est pas l'endroit qui fait la bénédiction. Alléluia. Mais c'est Dieu. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. C'est Dieu. C'est ce que ce passage veut nous dire dans le psaume 75. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Nous allons lire maintenant notre deuxième passage et nous allons encore approfondir notre thème. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 24. Ecclésiaste 9, plutôt verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil, écoutez-moi très bien, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux vaillants. Retenez le mot vaillant. La course n'est pas aux vaillants, première des choses. Et la course n'est pas aux agiles plutôt. Première des choses, la course n'est pas aux agiles. Nous allons voir tout à l'heure le mot agile. La guerre n'est pas aux vaillants. Deuxième mot, le pain n'est pas aux sages. Troisième mot, la richesse n'est pas aux intelligents. Quatrième mot, la faveur n'est pas aux savants. Cinquième mot, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Est-ce que vous comprenez? Je reprends la lecture une seconde fois. Écoutez bien. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je disais tantôt, quand nous lisons le psaume 75, je vous ai dit que ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. Il dit, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc tout dépend du moment où Dieu, de l'opportunité que Dieu crée pour toi. Alléluia. Et nous allons étudier ensemble ces différents mots. Il dit ici, le premier mot, il dit, la course n'est point aux agiles. Quand on parle de course, nous savons de quoi il s'agit. Et la course, c'est une compétition où on court pour atteindre un but, pour remporter une victoire, ou remporter un trophée. Et lui, il dit que la course n'est pas aux vaillants. Nous connaissons tous Usain Bolt. Et ça veut dire que, ici, il veut dire que ce n'est pas parce que Usain Bolt que tu gagnes la course. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, la course n'est pas aux agiles. Donc, Usain Bolt peut être considéré comme un agile. Alléluia. Mais que signifie le mot agile? Le mot agile, c'est la rapidité. C'est la facilité d'accomplir, d'exécuter quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Le mot agile, c'est la facilité d'exécution d'une chose. La rapidité avec laquelle vous exécutez une chose. Et ici, il dit que la course n'est pas aux agiles. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est rapide qui gagne la course. Est-ce que vous comprenez ce que le psalmiste dit? Et c'est un sage qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Salomon. Il dit la course n'est pas à celui qui est rapide. Alléluia. La course ne dépend, ce n'est pas celui qui est rapide qui gagne la course. Alléluia. Première des choses. Ce n'est pas celui qui est fort. Et dans la vie physique, on peut le signifier. Alléluia. Ce n'est pas celui qui court dans tous les sens, qui fait les choses avec rapidité, qui s'emploie à s'émerveiller, à faire beaucoup de choses, qui réussit. Voilà ce qu'il veut dire. Ce n'est pas la rapidité avec la faire, mais à faire plein de choses en même temps. Plein de choses en même temps qui fera que tu réussiras. Donc, la course n'est pas aux agiles. Alléluia. Et deuxième chose, il dit la guerre n'est pas aux vaillants. Et les thèmes qu'il utilise sont des thèmes très spécifiques. Parce que pour courir, il faut être agile, rapide. Et lui, il dit que la course n'est pas aux agiles. Normalement, la guerre est remportée par les vaillants. Mais il dit la guerre n'est pas pour les vaillants. Écoutez bien, nous allons définir le mot vaillant. Vaillant, c'est quelqu'un qui est plein de bravoure, plein de courage, quelqu'un qui se bat, qui est vigoureux. Alléluia.
courageux, vigoureux, qui se bat dans tous les domaines, qui s'élève, qui exécute les tâches avec bravoure, qui ne se décourage pas. Et lui, il dit qui est armé pour le combat. Il dit la guerre n'est pas aux vaillants. Donc lui qui est fort, lui qui est capable, alléluia, la guerre n'est pas forcément pour lui. Il est défini, nous allons comprendre tout à l'heure ce qu'il a dit. La guerre n'est pas aux vigoureux, aux braves. Donc ce n'est pas le brave qui remporte la victoire, ce qu'il veut dire. Ce n'est pas les braves qui remportent la guerre, alléluia. Alléluia. Et à cet effet, on va s'arrêter pour lire un passage. Alléluia. Ici, bon, on va finir d'abord, puis on va revenir dessus, pour qu'on puisse mieux comprendre. Nous continuons encore dans la définition. Il dit le pain au sage. Donc le pain n'est pas au sage. Le sage, c'est celui qui est ingénieux. Alléluia. Le sage, c'est celui qui est réfléchi. Le sage, c'est celui qui sait prendre des décisions, qui sait discerner. Il dit le pain n'est pas au sage. Alléluia. Le pain, c'est celui qui se cherche. Donc qui a un peu tout, la manie de savoir à quel moment faire telle chose, agir dans telle situation. Alléluia. C'est lui le sage, qui a l'art de vivre, qui a un esprit supérieur. Alléluia. Qui est un modèle, qui est raisonnable, qui est prudent. Donc il sait comment investir, il sait comment faire telle chose. Et lui, il dit le pain n'est pas au sage. Donc celui qui gagne tout son pain quotidien, ce n'est pas le sage. Alléluia. Et nous continuons rapidement pour ne pas que notre enseignement soit long. Il dit ensuite, la richesse n'est pas aux intelligents. Est-ce que vous comprenez? La richesse n'est pas aux intelligents. Donc ce n'est pas celui qui est intelligent qui est riche. Je pense que dans ce monde, nous pouvons le voir. Et pour ceux qui sont, comme vous remarquez bien, ceux qui étaient les premiers des classes, et chaque fois je le prends comme exemple, les premiers des classes qui sont forts, intelligents, vous marquez dans la vie, ils réussissent. Mais leur réussite est modérée. Regardez bien les derniers déclassés qui étaient au milieu, qui ne valaient rien, comme nous autres là, qui se cherchaient là. Quand vous fouillez bien les derniers déclassés, ceux qui sont PDG, directeurs de douane, DG ici, ceux qui sont ministres même, ceux qui gouvernent le monde, alléluia. Je ne pense pas que tous les présidents ont été très intelligents à l'école. Donc il dit quoi? La richesse, alléluia, n'est pas aux intelligents. Donc c'est parce que tu es intelligent que tu réussis. C'est parce que tu as l'intelligence que tu réussis. Alléluia. Et le dernier mot, il dit, ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Alléluia. Donc l'intelligent, c'est qu'avant d'arriver aux savants, la définition de l'intelligent, c'est quelqu'un qui est inventif, judicieux, perspicace, doué, instruit, ingénieux. Donc la richesse n'est pas à celui-ci. Un savant, c'est celui qui a un grand savoir, un érudit, un homme cultivé. Il dit la faveur n'est pas aux savants. Mais en définissant ces thèmes-là, il va terminer par un mot qui va être l'objet de notre enseignement. C'est l'Éternel qui bénit. Il dit, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc, ce n'est pas la capacité, ce n'est pas la force qui déploie quelqu'un qui fait sa réussite. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Quand on parle de temps, on parle de Dieu, on parle du moment, on parle de l'instant, on parle du jour, on parle de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les mois. Il dit quoi? Tout dépend pour eux des temps. Donc le temps que Dieu les réserve et les circonstances, les opportunités, alléluia, les grâces que Dieu va mettre au devant d'eux. Donc la réussite et le succès dépendent des temps et des circonstances. Donc en un mot, dépend de Dieu. La bénédiction dépend de Dieu. Et nous allons lire un passage, Somme 127, avant de continuer. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde en vain. En vain vous vous levez matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant les sommeils. Écoutez bien ça. Écoutez bien cette partie-là. Chaque fois que je lis, ça m'interpelle. Il dit, en vain vous vous levez matin, vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de douleur. Il en donne, vous comprenez bien? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant leur sommeil, il en donne à ses bien-aimés. Ce qui signifie que la bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas l'effort, ce n'est pas la capacité, ce n'est pas la force, ce n'est pas ce que tu vas déployer comme énergie qui t'accorde la bénédiction. Mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia.
C'est Dieu qui restaure. C'est-à-dire, voici des fils sont en héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est l'Éternel qui bénit. Alléluia. Et ce soir, je vais expliquer à quelqu'un de comprendre que la bénédiction vient de l'Éternel. Beaucoup de gens ont pensé que c'est leur agilité au travail, c'est leur rapidité au travail qui fera qu'ils réussiront. Alors, ils vont s'évertuer à être rapides, à intensifier le travail jour et nuit. Mais malheureusement, ils n'auront pas gain de cause. Des gens ont pensé que c'est la force physique, c'est la capacité intellectuelle, c'est l'intelligence. Je suis intelligent, je suis fort qui fera ma réussite. Non, là encore, ils se sont trompés, ils se sont bourrés. Parce que malgré l'intelligence, rien ne s'est fait dans la vie. Alléluia. Beaucoup se sont appuyés sur les sages, sur les capacités, sur les forces. Là encore, ils ont échoué. Alléluia. Mais ce soir, je veux que tu écoutes attentivement ce message et que tu comprennes que c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui ouvre les portes. La Bible, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Même l'injuste, c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas la force. Car si la force élevait, si c'était la capacité humaine, aucun pauvre ne réussirait. J'ai des présidents qui étaient pauvres, qui sont devenus présidents. Alléluia. Je ne crois pas que ces personnes qui sont au sommet de l'État étaient forcément avec des parents riches. Mais c'est Dieu qui bénit. Et quand vous comprenez que c'est Dieu qui bénit, vous vous appuyez sur Dieu. Voici le but de notre message ce soir. Quand vous comprenez que ce n'est pas la force, la capacité humaine, alors vous vous appuyez sur l'Éternel. Vous ne comptez pas sur votre énergie. Vous ne comptez pas sur votre compte bancaire. Vous ne comptez pas sur votre intelligence. Vous ne comptez pas sur votre capacité, sur votre intellect, sur vos relations. Mais vous comptez sur Dieu qui crée les circonstances et les faveurs à votre égard. Salomon n'était pas le plus intelligent des enfants de David. Salomon n'était pas l'enfant que Dieu avait prévu qu'il soit au trône. Parce que les conditions de naissance n'étaient pas forcément idéales pour qu'il prenne le trône. Parce que sa mère était issue de notre mariage. Et son père a été tué par David. Donc on pouvait dire que Salomon ne pouvait pas être au trône parce qu'il avait un passif avec sa maman dont le mari était Uri. Mais cet enfant dont on ne considérait pas, dont on ne calculait pas, c'est lui qui va devenir roi. Et c'est cet enfant que Dieu va remplir d'une grâce particulière et va faire de lui le roi de Juda. Pour dire que c'est l'Éternel qui bénit. Joseph n'était pas le plus âgé parmi ses frères. Il était parmi les derniers. Mais c'est lui que Dieu a mis au-dessus de ses frères et sœurs. Pour dire, ce n'est pas l'âge qui fait de toi un grand. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait de toi un homme élevé. Mais c'est l'Éternel des armées qui décide de te honorer et de te mettre au large. Que tu comprennes une chose, on peut te bafouer. Tu peux être dans une posture où tu penses que les circonstances ne vont pas en ta faveur. Je peux te dire une chose, les circonstances, c'est Dieu qui les crée. C'est Dieu qui les met au-devant de nous. Et tant que tu t'appuieras sur l'Éternel et que tu comprendras que c'est Dieu qui bénit, ce n'est pas l'homme qui bénit, alors tu ne regarderas pas autour de toi aux herbes, aux branches sur lesquelles tu peux te positionner. Car ces branches-là peuvent te laisser tomber. Je vous assure, moi je les ai pris à mes dépens à un moment donné de ma vie. Parce que j'ai pensé qu'il fallait un effort physique pour grandir. Et je me rappelle bien, je prends l'histoire de ma vie parce que c'est à travers ça que Dieu m'a expliqué ce passage et que je l'ai compris. Dans les années 99, 2000, 90, 99, 2000, notre vie de consécration était au paroxysme. Aujourd'hui et maintenant, c'est le jour et la nuit. Nous étions des personnes qui étaient des gens avertis dans la prière, qui passaient notre temps à prier. On pouvait prier pendant 7 heures, 5 heures de temps affilés. On pouvait prêcher toute la semaine. J'organisais des programmes presque tous les jours, du lundi, mercredi, dans les écoles et lycées.
Dans notre église, le sang du plein évangile est fantastique qu'on fait Boaké. Nous, on faisait les cultes du lundi au dimanche. C'est le dimanche seulement qu'on ne fait pas culte. Ceux qui l'ont fait, ceux qui étaient à Boaké peuvent confirmer. Du lundi au dimanche, on était au programme. Et je vous assure, on avait une vie intensive de prière. Mais on pensait que c'est la force de la prière qui allait nous élever. On comptait sur nos efforts dans la prière. On comptait sur notre force. On comptait sur notre sainteté parce qu'on marchait d'une manière irréprochable selon nous. On avait une vie irréprochable selon nous parce qu'on ne commettait pas d'impair. Nous sommes des personnes de jeûne parce qu'on pouvait jeûner. Nous, ce n'est pas 4 mois, ce n'est pas 40 jours. On pouvait jeûner 1 an, si 1 an, monter, descendre. Tous les jours, de lundi au dimanche. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'était répété. Sans compter les jours de jeûne, les 3 jours, les 4 jours de jeûne. Je me rappelle les 12 jours de jeûne sec que j'ai fait une année dans la maison enfermée, sans boire, sans manger. Et nous pensions que notre énergie allait venir de là. Notre succès allait venir de là. Notre réussite allait venir de là. Mais Dieu nous a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est moi qui bénis. Arrête de compter sur ta force physique. Alors je me suis dit, peut-être que c'est parce que je n'ai pas de relation, que je n'ai pas encore de bénédiction. Alors Dieu va nous propulser à Abidjan en 2002 après la crise. Et que nous arrivions à Abidjan, Dieu va nous donner des relations. Et je vous assure, de 2002 à 2003, nous avions beaucoup de relations. En tout cas, Dieu a permis que nous croisions des hommes du pays, des hommes du pouvoir. De 2002 à 2009, beaucoup de gens étaient dans notre environnement. Mais comment comprendre quelqu'un qui prie pour des gens, pour des autorités? Lui-même, Dieu ne le bénit pas. Il n'a pas de grâce. Des gens qui comptent, qui croient en toi. Mais rien ne se fait dans ta vie. Il n'investit pas dans ta vie. Des gens qui chaque jour qui t'adulent, qui disent non, c'est un homme de Dieu. Mais il ne pose aucune action dans ta vie. J'ai dit, peut-être que c'est parce que je ne suis pas encore connu. Je ne suis pas encore connu, c'est pourquoi je n'ai pas encore ce retour de ces personnes-là, comme je ne suis pas connu. Donc si je passe sur les ondes, certainement, ces personnes avant, ces autorités-là vont investir dans ma vie. Alors j'ai commencé à faire mes épieds. Et quand je crie mon premier livre en 2005, et qu'à travers ce livre-là, je suis connu. Parce que ce livre a commencé à être vendu partout, dans la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Ce livre étant vendu, je vais me retrouver en 2011 sur la chaîne, la RTI. Et pendant près de 30 minutes, on a fait une émission en direct. Et à 12h, juste après la crise, en juin 2012, je me souviens de la date, c'était la fête des mères ce jour-là. Et pendant que nous étions en train de passer en direct, tout le monde, après ce dire, nous appelait. On s'est dit, bien maintenant notre vie va changer. Je me suis dit, c'est l'heure de la grâce de ma vie. Mais Dieu encore va nous prouver là que ce n'est pas la force physique. Alors je me suis dit que, comme je suis intellectuel, je suis allé à l'école et j'ai un bac plus 5. J'ai compté sur mes diplômes aussi à un moment donné. Je suis intelligent, j'ai des relations. Dieu me dit, ce n'est pas ton intelligence. J'ai eu un master de recherche et j'étais prêt à m'inscrire pour faire le doctorat. Mais à cause des programmes de pasteur, j'ai dû abandonner à un moment donné. Mais je pense que je vais reprendre. Alors Dieu m'a montré que ce n'est pas ton master en communication qui va t'élever. Alors je me suis dit, si ce n'est pas les médias, je suis passé sur des chaînes de télévision. 2009, 2010, 2011. Là encore, ça ne m'a rien apporté. Alors je me suis demandé, que faut-il faire pour réussir? Alors je me suis dit, peut-être que je n'ai pas encore effectué de voyage extérieur. Et Dieu permettra qu'on va prendre l'avion pour aller hors de la Côte d'Ivoire et visiter d'autres pays et prêcher dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Togo, le Bénin. Et quand nous avons pris l'avion pour aller en Éthiopie, pour atterrir en Afrique du Sud, et des voyages étaient en cours pour la France. On était beaucoup sollicités ça et là. On s'est dit là encore, la bénédiction allait venir. Et là, Dieu a montré que ce n'est ni pas ta capacité, ce n'est pas tes relations, ce n'est pas tes contacts, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas tout ce que tu as qui t'élèvera. C'est mon Dieu qui élève. Et c'est là que j'ai compris ce passage. Et j'ai compris que la bénédiction venait de l'Éternel, pas de nos offres. Après, remarquez, de 99 à 2020, près de 21 ans de ministère. Mais rien ne bougeait dans nos vies. Mais c'est le moment où on n'avait plus d'énergie. Au moment où je disais, je n'ai plus de capacité. Parce que imaginez-vous, en 99, j'étais pasteur assistant à Boaké.
En 2002-2003, j'étais pasteur principal sur l'église d'Abidjan, CEP, du côté de Niangon. J'étais le pasteur principal. Alors, qu'est-ce qui nous manquait? Dieu nous utilisait puissamment. Ceux qui nous ont connu la période ont vu comment Dieu nous a utilisés pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Mais je vais te dire ce soir, quand la Bible déclare, et je vais répéter ce passage encore, pour que nous le comprenions. Il dit, j'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Mon frère, c'est Dieu qui bénit. Et je l'ai compris que c'est Dieu qui bénissait. Parce que j'ai vu des gens qui n'avaient pas la capacité qu'on avait, qui n'avaient pas l'intelligence qu'on avait, qui n'avaient pas le diplôme qu'on avait, mais Dieu les a élevés. Alors j'ai compris que tant que tu compteras sur ta force, tant que tu compteras sur ton intelligence, tant que tu compteras sur tes diplômes, tu ne réussiras pas. Tant que tu compteras sur des autorités dans ton église, je vais parler à un homme de Dieu qui m'écoute, un pasteur. Tant que tu compteras sur des gens qui sont nantis dans l'église, tu ne réussiras pas. Mais tant que tu compteras sur l'Éternel des armées, tu comprendras que c'est Dieu qui bénit. Et je l'ai compris. Et je vous dis, ceux qui me connaissent le savent, autour de moi a gravité depuis près de 15 ans, de 2004 à 2020, des députés, des commissaires, des directeurs d'entreprise, des secrétaires de mairie, plein d'autorités, des hommes d'affaires, des directeurs d'entreprise, d'université. Toutes ces personnes, des personnes sous mon autorité que je coachais et que dont je continue à coacher. Et jusqu'à présent, j'ai des députés sous mon autorité que je coach à Abidjan. Je peux citer, mais je ne pourrais pas dire publicité. Et que je coach. Alors j'ai compris que ce n'est pas le fait d'être avec un député, d'être avec un ministre, d'être avec un directeur, d'être avec un PDG qui bénit. Mais c'est l'Éternel qui incline le cœur. Tu peux marcher avec le président et puis il ne peut rien faire pour toi. C'est Dieu qui incline le cœur. Si tu dépends de Dieu, si tu suis la voie de Dieu, si tu comptes sur Dieu, si tu ne marches pas Dieu, tu marches par rapport à Dieu, Dieu va incliner le cœur même de ton adversaire en ta faveur. Parce que Aman était contre Mardoché. Aman combattait Mardoché. Mais quand Dieu a décidé d'élever Mardoché, c'est Aman par qui Dieu est passé pour l'élever. La bénédiction vient de l'Éternel, pas des hommes. Pas du travail que tu fais du matin, midi, soir. Car je connais des gens qui ne fournissent pas tous ces efforts. Ils ont lu ce passage tout à l'heure. Il donne à ses bien-aimés même dans les sommeils. Le psaume 127. Il donne même à ses bien-aimés pendant les sommeils. Pendant les sommeils, il les donne. Et je vous dis aujourd'hui, c'est pourquoi, c'est pas par orgueil que je le dis. Je crois en des dieux et je sais lui que je sais. Et je le dis et je le dirai toujours en m'appuyant sur Dieu. Jamais vous me verrez faire SOS pour demander de l'argent à quelqu'un, jamais de la vie. Parce que je sais que mon employeur c'est Dieu. Jamais vous me verrez en train de demander, envoyer ça comme les gens le font, envoyer par un monde faire des virements pour soutenir l'œuvre, pour soutenir la radio, pour soutenir tant. Non. Si Dieu te convainc, tant mieux. Mais moi je sais une chose, lui qui m'a appelé, lui qui m'a oint, lui qui m'a destiné depuis mon enfance à être serviteur de Dieu, il ne me laissera pas tomber. Car la vie, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et Dieu a créé forcément l'opportunité. La Bible dit dans le désert, Dieu a envoyé un corbeau nourrir Élie. Il n'était pas en vie, il était dans le désert. Mon frère, tout dépend de Dieu. La bénédiction vient de Dieu, comprends-le. Dans le désert, c'est un corbeau qui nourrissait Élie. Et quand le corbeau ne venait plus pour montrer la puissance de Dieu, Dieu n'a pas envoyé Élie vers les rois, vers les hommes nantis du pays. Mais Dieu a envoyé Élie vers une veuve. Pour te dire une chose, ta bénédiction ne dépend pas forcément d'un homme élevé. Mais tu peux croiser une personne que tu n'imagines pas, dont tu n'imagines pas. Mais Dieu passera par lui pour t'élever. Et moi, je vous dis une chose. En 2003, la plus grosse offrande que j'ai reçue venait d'une femme qui vendait à ticket poisson. Pendant ce temps, j'avais des commissaires, des directeurs, des secrétaires généraux de mairie. J'avais des autorités près de moi, des généraux, avec qui je priais, mais jamais ils m'ont donné une telle somme. Mais c'était une vendeuse d'attiqués poissons à Tréville, à la race. Une de mes filles, c'est elle qui m'a donné une plus grande offrande. Et c'est là que je commence à considérer que ne suis pas les hommes par rapport à leur position. Ne suis pas quelqu'un par rapport à son poste. Je parle à un pasteur, je parle à un homme de Dieu. Ne suis pas quelqu'un par rapport à son poste, par rapport à là où il est, mais suis une personne pour l'aider simplement. Si tu l'aides, Dieu va te bénir. Moi, j'ai plusieurs fils. Je peux dire en Europe, en France, aux États-Unis. Si on comptabilise mes enfants là-bas, ils sont plus d'une vingtaine au moins.
Mais je parle, certains sont connectés. Jamais je n'ai appelé un pour dire, fais-moi un Washington Union. Ça fait plus de 15 ans que je connais plein qui sont là-bas. Jamais je n'ai appelé un pour dire, je souffre, je n'ai pas payé ma maison, je n'ai pas payé mon loyer. Jamais. Et jamais je ne le ferai. Parce que mon employeur, c'est Dieu. Si je souffre, je me mets en genou et je crie à l'Éternel. Et Dieu va convaincre le cœur de quelqu'un à se pencher sur ma situation. Si Dieu te dit là où tu es, là où tu m'écoutes, Dieu te parle pour dire, envoie tes choix à ton serviteur, est-ce que tu peux dire non? C'est parce que nous ne savons pas comment mener le combat. Chrétiens, les milliards appartiennent à Dieu. Dieu passe par les hommes pour nous bénir. Mais c'est Dieu qui incline le cœur des hommes. Tu me diras, mes pasteurs, tu dois parler, oui, je dois parler, j'enseigne la vérité. J'enseigne à faire des offrandes, j'enseigne à donner. Mais je dis une chose, je ne clémente pas, je ne demande pas. Parce que j'enseigne, mais c'est Dieu qui incline le cœur de quelqu'un à apporter un soutien. Et je vous l'ai dit ici une fois, une dame qui m'a appelé des États-Unis une fois, des États-Unis. Elle ne me connaissait pas, elle ne m'a jamais vu. J'ai prié seulement une semaine avec elle. Après 2 ou 3 jours de prière, elle dit, pasteur, je vais t'envoyer une offrande. Moi, je dis, attends, elle m'a envoyé l'offrande. Je dis, attends, elle a voulu. Mais si Dieu n'a pas incliné son cœur, est-ce qu'elle peut le faire? Alors je vais dire à une personne, la bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Ne compte pas sur tes diplômes. Des gens sont là à l'école, ils ont le master, ils ont le doctorat, ils ont le bac plus 7, bac plus 5. Et ils pensaient qu'après cela, ils allaient réussir. Mais ils voient qu'ils sont encore en train de tâtonner. Ceux qui ont le BTS, ceux qui étaient derniers des classes, ceux qui ont le poste élevé. Et puis souvent, ils sont frustrés. Parce qu'eux, ils comptent sur Dieu, ils ne comptent pas sur les forces. Mon frère, tant que tu compteras sur ton intelligence, tu resteras derrière. Et moi, je l'ai pris à mes dépens. Parce que durant 10 ans, durant près de 10 ans, plus de 10 ans, de 98, alléluia, à 2009, je comptais sur mon énergie, je comptais sur mes relations, je comptais sur mon diplôme. Donc, chaque fois que je prêche, c'est avec fierté que je dis, j'ai bac plus 5. Je le dis avec fierté. C'est avec fierté que je dis, je prie avec tel général, je prie avec tel ministre, je prie avec tel docteur. C'est avec fierté que je le disais. Mais Dieu me montre que ce n'est pas l'homme qui va te bénir, c'est moi qui bénis. Alors je veux dire à une personne, c'est l'Éternel qui bénit. Et moi, depuis lors, je l'ai compris. C'est pourquoi quand je prie pour une personne, je ne m'attends à rien d'elle. Oui, c'est vrai qu'on dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais le salaire vient de Dieu, ce n'est pas l'homme qui le donne. L'ouvrier mérite son salaire, mais c'est Dieu qui incline le cœur. Il y a des gens pour qui tu vas prier et qui ne feront rien pour toi. Mais il y a des gens pour qui tu ne prieras pas et qui te béniront. Oui, il y a des gens pour qui tu ne prieras pas, qui te béniront. Il y a des gens pour qui tu ne feras rien, mais qui te visiteront par une offrande. Et moi, j'ai vu cela dans ma vie. Il y a des gens pour qui on n'a rien fait, mais qui nous ont visités. Des gens pour qui on n'a rien fait, mais qui nous ont ouvert le porte du voyage. Des gens pour qui on n'a rien fait, qui nous ont ouvert des portes. Quand j'étais au Bénin, ce pasteur qui m'a reçu, on s'est connus en Afrique du Sud. Il ne me connaissait pas. C'est là-bas qu'on a fait connaissance. Mais quand je suis arrivé au Bénin, il m'a ouvert les portes de son église. Il ne m'a jamais vu prêcher. Mais là-bas, j'ai prêché, j'ai fait séminaire. Il ne me connaissait pas. Mon frère, je vais te dire une chose. Tu n'es pas sur des affiches, on ne te connaît pas. Mais c'est Dieu qui ira te chercher. La Bible déclare que David était dans le désert, dans la brousse, quand Dieu envoie Samuel pour aller point d'un roi. Mais quand David arrive, regardez ce que David fait. Quand Samuel arrive, il prend l'huile. Et comme les hommes, ils aiment honorer ceux qui sont grands. Ils aiment honorer ceux qui sont productifs. Parce que l'homme aime s'appuyer sur ce qui est visible, ce qui est physique. Alors quand Samuel est arrivé, la Bible déclare qu'il a vu Eliab. Tout beau, il a voulu le point comme roi. Dieu dit, je l'ai rejeté. Il a passé en revue toutes les filles de David, les plus intelligents, les plus doués, les plus sages. Dieu dit, aucun d'entre eux, je l'ai choisi. Alors il pose la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il n'y a pas un autre fils? Parce que lui-même, on l'a oublié. Toi aussi, on t'a oublié. Tu n'es pas intellectuel. Tu n'es pas le nom à l'école. Tu n'as pas de relations. Tu ne connais personne. Tu n'as jamais voyagé. Tu n'as pas d'église, pasteur. Tu n'as pas de fidèles comme moi. Tu ne connais personne. Tu n'as pas de grande église. Tu pries dans un petit endroit. Et tu as assisté. On ne compte pas sur toi. On ne croit pas en toi. Et David, lui, on ne croyait pas en lui. Car il était en brousse. Mais Dieu dit, allez le chercher. Je veux dire à une personne, toi, c'est qui on ne compte pas. Toi qu'on a bafoué, c'est toi que Dieu va choisir pour élever l'image de ta famille. Car la Bible déclare que l'humanité entière attend la révélation des fils de Dieu. Ceux qu'on a bafoués, c'est ceux qui on ne comptait pas, c'est ceux qu'on ne regardait pas. C'est eux que Dieu choisit pour confondre les sages. Parce que Dieu prend ce qui est vil. Si Dieu prend ce qui est grand, il n'a rien fait de spécial. Dieu prend ce qui est vil, ce qui est inconsidéré, ce qui est incapable. C'est pourquoi dans la vie, vous remarquez, ceux qui on ne comptait pas, ceux qui ne sont pas le nous à l'école, c'est eux qui réussissent dans la vie. Regardez bien. Les statistiques nous disent dessus. Pour ceux, les statistiques nous disent, regardez bien, ceux qui sont à l'école, regardez bien notre environnement. Moi, je suis à l'école avec des gens.
Quand nous prenons dans notre classe, à l'université, à la fac, on était plusieurs, les plus intelligents. On était seulement 4 personnes à soutenir le master de recherche. Tout le reste ont abandonné. D'autres ont fait maîtrise appliquée. Ils sont allés travailler. Mais en master de recherche, on était autour de 15 qui avons décidé de faire master de recherche. Moi, on était seulement 4 à soutenir. Mais nous, les 4, on n'était pas les plus intelligents. On était derrière avec les 10 pour s'en sortir. Moi, j'étais l'un des premiers à soutenir. Et je me rappelle bien, un de nos professeurs à l'université, il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu peux soutenir? La manière je vois là, tu n'es pas, j'ai vu ton travail, c'est nul, c'est 0. J'ai dit, je peux soutenir. Et je me souviens bien quand je soutenais les jours là. Parce que je l'ai fait avec audace. Je n'étais pas préparé. Mais je dis, il faut que j'y aille. Pour ceux qui étaient présents, les professeurs m'ont malmené. Ils n'ont pas joué avec moi. Ils m'ont malmené. J'étais embrouillé par tous ces grands professeurs qui étaient là, ces professeurs d'université, à la soutenance. Mais je me débattais. Je résistais. Et je me rappelle, l'un des grands professeurs a pris la parole. Il dit, c'est l'espoir d'une famille. Et je sais que beaucoup de gens comptent sur lui. Et ils m'ont donné la note assez bien. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Moi, je n'ai pas abandonné. C'était difficile. Et je vous dis une chose. J'étais pasteur quand je soutenais. Mais l'école ne m'a pas empêché d'aller. Le pastorat ne m'a pas empêché d'aller loin à l'école. Et je veux dire à un pasteur qui m'écoute. Je veux dire à un jeune appelé, à qui Dieu appelle. Beaucoup de gens abandonnent tout pour servir Dieu d'après eux. Il faut tout laisser. Mais est-ce que vous comprenez? Il y a un temps pour toutes choses. Moi, j'étais au lycée, en classe de 5e, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'étais en classe de 5e quand j'ai commencé à prêcher l'évangile en classe de 5e. Et il y a des preuves qui attestent de cela. Mon père spirituel est là, il peut l'attester. J'étais en 5e. De la classe de 5e, je continue les cours jusqu'à l'université, bac plus 5. Donc pour dire que le fait d'aller à l'école ne m'a pas empêché de servir Dieu. Et la place de Dieu avait près de 70% dans ma vie. Parce que Dieu c'était 30%, c'est pour l'école même là. Je n'étais pas très brillant parce que je ne poussais pas assez. Mais Dieu permettrait que j'avançais. Et je vous donne un témoignage. Un jour à l'université, j'avais une compo en anglais appliquée dans notre domaine. Et c'était à 13h. Et le jour là, je me rappelle bien, une dame venue de Yamoussoukro voulait me voir. Elle m'a appelé à 11h30 pour dire qu'elle veut me voir. J'ai dit ok, on se verra à 11h30 parce que je dois aller faire quelque chose. Et à 12h30, j'étais encore en train de prier avec la femme, en train de la recevoir, prier pour elle. Et quand j'ai fini, je suis arrivé à l'université, il était 13h40 de Yopougon à l'université Fessou-Boigny. Imagine, je suis arrivé à 13h30 par là, 13h30. Heureusement, ils ont plaidé, ils m'ont laissé entrer. Et le sujet en anglais, je pense qu'on nous a donné des papiers. Et sur le papier, ils ont écrit translate. Comme ils ont dit quand même, on devait travailler. Il y a une espèce qui dit on doit travailler sur la copie de devoir. La copie l'a envoyée. Donc toutes les questions étaient dessus. Ils ont mis des feuilles. Je vous assure, j'étais le seul qui a compris cette expression-là. Tout le monde a fait son devoir sur la copie. Moi, j'ai fait mon devoir sur la feuille. J'étais le seul qui a compris, qui a composé. Il y a des professeurs que je n'ai jamais connus à l'université, mais j'ai validé dans les matières. Si tu comptes sur Dieu, si tu appuies sur Dieu, Dieu te lèvera. Alors je veux dire à une personne, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit. Même les opportunités, c'est Dieu qui les crée. Toi qui m'écoutes de loin, c'est Dieu qui crée une opportunité pour que tu puisses avancer. L'opportunité de travail, c'est Dieu qui les crée. C'est Dieu qui l'ouvre les portes. Un de mes fils spirituels qui a passé plusieurs fois le concours de commissaire, avec plusieurs interventions, mais jamais il n'a eu le concours de commissaire. Mais un seul jour où il s'est appuyé sur Dieu, mais quand je vous explique les détails, Dieu a permis qu'il ait le concours haut l'aimé. Je veux te dire une chose, souvent on aime s'appuyer sur des hommes, on cherche des réseaux, on cherche des gens pour leur donner de l'argent. Mon frère, cherche Dieu. Si tu fais des offrandes pour chercher Dieu si tu veux, mais cherche Dieu. Ne cherche pas à suivre des gens qui sont des hommes. Parce qu'on peut signer ton papier comme un de mes bons me disait qu'une année passé le concours et le directeur général avait pris son dossier. Il dit c'est clair, tu vas avoir le concours. Et le jour J là, les autorités ont déchiré la feuille parce qu'il n'y avait pas le nom de les gars sur la feuille. Je veux te dire une chose. On peut mettre ton nom sur la feuille et au dernier moment on peut l'annuler. Mais si tu comptes sur Dieu, si Dieu écrit ton nom quelque part, si Dieu dit que c'est ton temps d'être béni, si c'est ton temps d'être élevé, mon frère, création des actions des hommes, des sorciers, rien ne pourra contre toi. Car la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
C'est Dieu qui couvre. C'est pour la Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Et moi, j'ai compris que c'est Dieu qui bénit. Alors, je veux dire à une personne pour conclure mon message ce soir. Le but de mon message est d'amener à comprendre. Arrête de t'appuyer sur ta force, sur ta capacité, sur tes relations, sur tes contacts. Je me suis trop appuyé sur mes contacts et mes relations. Je n'ai rien vu. Mon frère, tu peux dormir à la prison et puis être pauvre. Oui. Tu peux avoir des affaires, puis tout peut se couler. J'avais un ami qui avait plein de V4 à ses compteurs et qui a tout perdu en un clin d'œil et qui est revenu en famille. Tu peux être au sommet, Dieu peut t'abaisser. Lui qui élève, c'est Dieu. C'est pourquoi de votre vie, ce que vous avez, prenez pour servir Dieu. Prenez pour louer Dieu, pour adorer le Seigneur. Et prier le Seigneur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Moi, je ne peux rien pour toi. Lui qui peut quelque chose pour toi, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est lui qu'il faut prier, c'est lui qu'il faut adorer. Arrêtez de mettre votre foi en des hommes de Dieu. Mettez votre foi en l'Éternel des armées, dans la vie d'un homme de Dieu. Croyez en l'onction, dans la vie d'un homme de Dieu, pas en la personne de l'homme de Dieu. Car la bénédiction vient de Dieu. La guerre n'est pas aux vaillants. Les gens font des affaires, mais ça ne réussit pas. Mais certaines personnes font des petites affaires et ils réussissent. À travers un petit commerce, ils deviennent multimillionnaires, multimilliardaires. D'autres font des grandes affaires, mais ils n'avancent pas. Je connais un jeune monsieur très intelligent. Très intelligent. Mais il ne bouge pas, il n'avance pas. Je connais un autre qui a un doctorat, mais qui est au village. Je connais plusieurs qui sont intellectuels, qui sont derrière mon frère. Je connais par contre des gens qui n'ont jamais fait d'école, qui ne savaient ni lire ni écrire, mais Dieu les a élevés. Je connais des pasteurs qui ne sont même pas à l'école, mais qui sont des références en Côte d'Ivoire. Mon frère, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui magnifie. Alors je veux dire à quelqu'un, je ne dis pas que, je ne veux pas dire que non, c'est parce qu'il faut être médiocre. Je veux dire que c'est vrai qu'il faut être intellectuel, il faut aller à l'école, mais ne compte pas sur ça pour réussir. Il faut faire des affaires, mais ne compte pas sur tes affaires. Il faut taper les portes, mais ne compte pas sur ça. Il faut demander, la Bible demander, l'on vous donnera. Il faut demander, c'est vrai, mais ne compte pas sur toi. Compte sur l'Éternel. Tant que tu compteras sur l'Éternel, tant que tu t'appuieras sur l'Éternel, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Car celui qui s'appuie sur Dieu, il réussit certainement. Et moi, ma vie, je veux l'appuyer sur Dieu. C'est pourquoi quand je dis aux gens, ce n'est pas par orgueil que je parle. Quand je dis, je te parle, mais non. J'ai des besoins souvent. J'ai beaucoup de besoins. J'en ai beaucoup. Et des gens autour de moi peuvent m'aider pour cela. Mais je dis une chose, le charme de servir Dieu. Et moi, c'est ce que j'aime. Le charme de servir Dieu. Le charme de savoir que Dieu est avec toi. Le charme de savoir que Dieu t'agrée. Quand une personne volontairement t'appelle pour dire, pasteur, je t'ai fait un dépôt de temps. Ça fait plaisir. Tu sens que c'est Dieu qui l'a convaincu. Mais quand vous réclamez, vous-même, vous savez que vous avez réclamé. Je me rappelle une année, quand je devais aller en Afrique du Sud, quand ce monsieur m'a appelé un jour, il dit, pasteur, passe me voir. Et qui m'a remis une enveloppe. Quand je suis arrivé à la maison, que j'ai compté, c'était près de 800 000 francs. Oui, il y a une fierté de savoir que c'est Dieu qui a touché son cœur. Quand un jour, un de mes filles qui était en Inde m'a envoyé de l'argent de l'Inde, sans que je ne sache même ses nouvelles. Mon frère, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Arrête de compter sur quelqu'un. Arrête de t'appuyer sur les hommes. Somme 127, il donne même à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pourquoi les hommes aiment s'appuyer sur des hommes? Pourquoi aiment-ils t'appuyer sur un homme périssable, un homme qui est changeant, un homme qui peut mourir? Les gens sont appuyés sur les parents grands types, mais quand ils sont morts, leur destinée est morte avec eux. Je me rappelle bien une année, je devais aller en Israël. C'était en 2008. Je devais aller en Israël. Et lui qui devait me faire partie en Israël, c'était un ministre de l'État en son temps. Et ce ministre-là, j'étais sur la liste pour partir. Et au dernier moment où on devait faire les différentes démarches, il a été enlevé de son poste. Et étant enlevé de son poste, il était mis en difficulté à cause de ses travers. Alors le voyage a été annulé. Et le point passeport que j'ai fait, il s'est périmé sans que j'effectue un seul voyage. J'ai couru pour chercher le voyage, comme on m'a dit que j'allais voyager. Mais le voyage est venu à moi sans que je ne force. Et Dieu a pourvu sans que je cours pour demander l'argent à quelqu'un. Alors je veux dire à une personne, ne cours pas dans tous les sens. Appuie-toi sur l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Tu peux faire un travail qui semble peut-être bizarre, mais c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre les portes. À travers ce qui est insignifiant, tu trouveras la gloire. Je me rappelle bien un policier en 2009 qui allait à la retraite, un sous-officier qui me disait, pasteur, je vais à la retraite. Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai telle chose, telle chose, telle chose. Mais moi, je connais des gens très haut placés. Je connais des gens très élevés. Mais ils sont à la retraite dans la difficulté, dans le délabrement. C'est pour dire que ce n'est pas le poste,
Ce n'est pas la position. Ce n'est pas là où vous êtes forcément qui fait la bénédiction. Mais c'est Dieu qui bénit. Dieu peut te bénir. Je veux donner le témoin de ce pasteur-là, qui devait près de 5 mois de loyer et qui se cachait dans sa maison. Quand un jour on tape à sa porte, un monsieur qui vient le visiter, je peux dire c'est un ange de Dieu que Dieu envoie. Et ce monsieur le prend pour l'envoyer à Angré, dans les stars, pour lui choisir une maison. Ce pasteur est dépassé. Imaginez-vous, un homme qui doit des loyers, un homme qui est locataire et en plus qui est endetté de loyer, qui se retrouve à être propriétaire de maison. Mon frère, lui qui peut faire ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est l'Éternel seul qui peut prendre un homme qui n'a rien et le placer très haut au sommet. Mais si tu comptes, si ta force, à quel moment tu vas arriver au sommet? Mon frère, avec ton petit salaire, tu peux payer une maison, je ne crois pas. Tu vas cotiser combien pour payer une maison? Avec ton petit salaire, tu peux payer quelque chose, rien. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ouvre les portes. Je me rappelle bien que j'ai commencé à cotiser pour acheter une voiture. Mon monopole a commencé à cotiser. Mais Dieu a détruit nos épargnes pour nous dire que ce n'est pas la cotisation qui fera. Mais une porte s'est ouverte et Dieu a créé les opportunités pour qu'on ait cette voiture. Je veux vous dire à quelqu'un, ne compte pas sur ton énergie, ne compte pas sur ta force, compte sur l'Éternel. Si tu comptes sur Dieu, si tu appuies sur Dieu, tu comprendras que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de ta position, mais elle vient de Dieu. Et nous comprenons cela quand nous lisons l'histoire d'Isaac. La Bible déclare qu'il y avait la famine en Égypte. Et dans la famine, il voulait fuir, à Guéra plutôt. Il voulait fuir pour aller en Égypte. Et Dieu lui dit, reste là où tu es et sème. Regardez une chose, dans la famine, il a sémé. Et la Bible déclare qu'il a commencé à produire. Il a commencé à avoir la bénédiction financière, matérielle, à tellement sa suscité la jalousie. Dans la famine, Dieu l'a élevé. Mon frère, là où tu es, ça peut être dur, mais Dieu peut t'élever là. Tu peux être au village, Dieu peut t'élever là. Tu peux être au campement, Dieu peut t'élever là. Tu peux être en ville, Dieu peut t'élever là. La position importe peu. Ce qui est important, c'est d'avoir la faveur et la grâce de l'Éternel. Car la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction-là, elle est suivie d'aucun chagrin. Alors je veux dire à une personne, appuie-toi sur l'Éternel à partir de maintenant. Arrête de t'appuyer sur ce que tu vois, ce que tu constates avec tes yeux. Mais appuie-toi sur Dieu qui bénit. Car notre Dieu bénit. Notre Dieu bénit. Et je vois l'Éternel qui nous élève. Ne compte pas sur ta sainteté. Ne compte pas sur ta prière. Ne compte pas sur tes gènes. Ne compte pas sur tes relations. Ne compte pas sur tes contacts. Ne compte pas sur tes parents haut placés. Mais compte aussi Dieu qui peut tout. Et toute chose est entre ses mains. Tant que tu compteras sur l'Éternel, jamais il ne t'abandonnera. Tant que tu compteras sur l'Éternel, il te fera manger les meilleures productions du pays. Tant que tu compteras sur l'Éternel, tu paieras toujours ton loyer. Tant que tu compteras sur l'Éternel, il te fera gravir des échelons. Et un jour, tu seras propriétaire de maison aussi. Tant que tu compteras sur l'Éternel, Dieu ouvrira les portes. Voici, je donne l'exemple d'une dame qui est ici. Je n'ai pas dit son nom pour être anonymat. Mais Dieu l'a élevée. Elle a perdu près de 10 000. Près de 10 millions une année dans une affaire, près de 10 millions. Mais là où elle ne pensait pas, Dieu a ouvert les portes. Aujourd'hui, elle est propriétaire de maison. Pas d'une seule maison. Et de terrain. Mais parce qu'elle compte sur Dieu. Et elle n'a pas peur de mettre Dieu à l'épreuve. Elle n'a pas peur de poser des actions pour Dieu. Sois béni, servant de Dieu, pour cette foi que tu as à chaque fois de poser des actions. Je vous dis une chose, quand vous comptez sur Dieu, vous n'avez pas peur de s'aimer, de donner. Quand tu comptes sur Dieu, tu es prêt à investir, tu es prêt à s'aimer dans la parole du Seigneur. Et le Seigneur te le donnera au centuple. Alors, je vais conclure mon message pour dire à quelqu'un, l'heure arrivée, c'est le temps. Tous tes appuis, il faut les casser. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie, j'ai compris que j'ai commencé à casser ces appuis, je me suis retiré de toutes ces autorités, tous ces hommes élevés, parce que je ne gagnais rien, je me suis retiré. Et je suis rentré dans la présence du Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, me voici. Et j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. J'ai commencé à voir des ouvertures. J'ai commencé à voir la stabilité. Je ne suis pas encore arrivé, mais ce que Dieu fait pour moi, je n'ai pas envié quelqu'un. Parce que je sais, comme Job, que mon Rédempteur est vivant. Et que ce Dieu-là ne m'abandonnera jamais. Et je compte sur sa fidélité. Et je compterai toujours sur sa fidélité. Quand on entamait le projet de la radio, je me disais, mais comment j'allais faire pour payer cette radio-là? Mais j'ai commencé avec mes propres fonds. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Près de 300 000 francs, on l'a payé. Et Dieu a suscité des personnes pour nous soutenir, pour nous accompagner. Je vais vous dire une chose. Quand une chose est de Dieu, n'ayez pas peur de vous avancer. On va dire, mais comment il prend 100 000 francs pour aller jeter comme ça à la radio pour rien? Il va gagner quoi?
Mais là, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Vous voulez réussir? Attirer les regards de Dieu sur vous. Mais comment attirer les regards de Dieu sur nous? C'est par les actions que nous posons, par nos actes en faveur des autres, par nos offrandes en faveur des autres, par l'aide que nous faisons pour les autres. C'est ça qui va attirer les regards de Dieu sur nous. Et quand les regards de Dieu sont sur nous, alors la bénédiction de Dieu nous localise. Oh, c'est la bénédiction de Dieu qui élève. Beaucoup de monde pensent comment tu fais. Voilà comment je fais. Je m'appuie sur Dieu. Et chaque instant, j'attire ses regards sur ma vie. Pour que sa main ne me fasse pas défaut. Et que sa providence soit toujours à mes côtés. Alors je veux dire à une personne, si avant tu comptais sur l'homme, il faut arrêter cela. Appuie-toi maintenant sur l'Éternel. Je me suis retiré de mon coin. Je suis ce que Dieu me dit de suivre. Je vais où Dieu me dit de partir. Et je vis à l'aise. Avant, je courais dans tous les sens. Je pouvais faire Abidjan en une journée. De Koumassi à Makori, en Gré, en passant par Cocody. Et je rentre à la maison à minuit. Je me rappelle bien, à minuit. Pendant 4 ans, on a fait ce cycle-là. Tu rentres à 23 h. Une de mes amies me disait, mais tu perds maison, mais pourquoi? Parce que tu ne dormais pas dans la maison. Parce qu'on courait dans tous les sens. On était des gomboïs, on pourrait dire des gomboïs. On s'est dit qu'à force de multiplier les fidèles, d'être avec les fidèles, on va avoir de l'argent. On a couru ça et là. Mais on n'a rien eu. Mais le jour où on a compris que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui bénit. On s'est appuyé sur Dieu. Et je me rappelle un témoignage pour terminer. Quand après la crise, en 2011, après la crise, quand Dieu m'a dit que ton prochain livre, tu ne vas pas le financer, je vais permettre des gens pour te soutenir. Et Dieu a permis. Pendant la crise, on dit on n'est pas prophète chez soi. Mais Dieu a suscité moi des frères. Des frères, j'ai un frère qui est là. Dieu l'a suscité pour dire, pasteur, pour ton livre, voici ma participation. Peut-être qu'il a oublié, mais moi, il n'a pas oublié, mon frère, il est là. Il peut te dire. Mais attends, il m'a jamais vu prêcher. Mais il dit, pasteur, pour ton livre, il m'a soutenu. J'ai notre frère aussi qui m'a appelé pour dire, pasteur, pour ton livre, voici telle somme d'argent. J'ai reçu mon 1 million pour mon livre. Ça vient de ma famille, de mes frères. Mon frère, on n'est pas prophète chez soi, mais c'est Dieu qui incline le cœur. Si Dieu dit que ton père va te bénir, il va te bénir. Si Dieu dit que ton ennemi va te bénir, il va te bénir. Mon frère, la seule chose, prie le Seigneur qu'il incline le cœur des gens en ta faveur. Et si le cœur des gens sont en ta faveur, mon frère, aucune porte ne peut te rester fermée. Tu rentreras partout. Tant que tu auras la faveur de Dieu, tant que tu auras la grâce de Dieu, tu rentreras partout. Tu auras des marchés, tu auras des ouvertures, tu auras un meilleur emploi, tu auras des contacts, tu auras des relations. Moi, je ne me vante pas. Je n'ai pas un grand ministère. Je n'ai pas une grande église. Mais Dieu m'a donné des relations. Peut-être qu'il ne me donne pas des millions. Mais je peux pour mon téléphone puis aujourd'hui appeler un général, appeler un commissaire, appeler un magistrat, appeler un député. Je peux l'appeler et puis il va m'écouter. Alléluia. Peut-être qu'il n'a pas les millions, peut-être qu'il ne me donne pas encore l'argent, mais moi, j'ai l'autorité. Alors je veux dire à quelqu'un, cherche la face de Dieu. Arrête de suivre des hommes. Arrête de courir derrière des hommes. Longtemps tu as couru derrière les hommes, derrière des partenaires. Tu as eu quoi? Les gens même se sont abaissés. Ils sont humiliés. Mais on ne les a rien donné. Il y a des gens dans les entreprises, ils sont stagiaires. Ils se disent qu'en léchant les bottes du patron, ils vont payer arachide ici. Ils vont payer foutu ici. Mais la dernière minute là, on les laisse. Mais lui qui ne bougeait pas, qui était là, c'est lui on prend. Mon frère, c'est Dieu qui incline le cœur. C'est Dieu qui ouvre les portes. Alors fais tout pour faire plaisir à Dieu, non aux hommes. Cherchons à faire la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Et nous serons bénis. Alors ce soir, j'aimerais m'arrêter là et dire une personne. Le but de mon message en le prêchant, je récapitule ce verset. Il dit, la course n'est pas aux argiles, ni la guerre aux vaillants, ni la richesse aux intelligents. Alléluia. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tu pourras lire encore ce passage. Et puis, chapitre 9, verset 11. Et tu pourras comprendre encore davantage tout ce que nous avons prêché ce soir. Et tu comprends que c'est Dieu qui élève. Et moi, je le sais aujourd'hui. Depuis que Dieu a ouvert mon esprit ce passage-là, je vous assure, je ne compte pas sur quelqu'un. Je ne cours derrière personne. Je ne cherche derrière personne. Si tu veux m'envoyer, envoie-moi, je n'ai pas refusé. Mais avec mes propres moyens, je ferai toujours mes directs. Avec mes propres moyens, j'irai toujours. Et ce que Dieu a décidé pour m'accompagner, Dieu va les envoyer pour m'accompagner. Si tu es un assistant, tu seras un assistant. Si tu es un participant, Dieu va te convertir en participant. Mais ce qui est sûr, il y a des gens que Dieu a suscité, il a réservé pour nous appuyer. Et ces personnes-là forcément viendront. Et nous prions pour que Dieu les touche. Mais nous ne ferons pas d'SOS. Parce qu'aujourd'hui, je dis, on doit comprendre que notre Dieu est trop fort, trop puissant. Il est capable d'ouvrir des trésors. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ces millions ne pas donner. Un homme de Dieu, je ne m'étais mis par là. Un de nos anciens, il est parti prêcher au Gabon. Après, on lui a donné offrande 15 millions. Quand il est revenu, il est parti aux États-Unis.
On lui a fait une offrande de 100 millions. Est-ce que vous écoutez bien? Il est parti aux États-Unis, on lui a fait une offrande de 100 millions de francs CFA. Quand il est réveillé, il a pris les 100 millions, il n'a pas payé une maison. Il n'a pas payé une voiture. Il a construit l'église du Seigneur avec. Aujourd'hui, Dieu l'a béni extrêmement. Il est multimillionnaire. Il a des grandes églises. Mais un homme, parce qu'il a perçu caché dans son coin. Mon frère, c'est Dieu qui bénit. Et moi, je sais une chose. Dieu forcément me visitera. Il passera par des personnes. Ça peut être toi. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, je ne sais pas la bénédiction d'où ça viendra. Mais Dieu me bénira. Et toi aussi, il te bénira. Alors, je vais terminer. Retiens seulement sur le message. La bénédiction vient de Dieu, de lui seul. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, en qui il n'y a point de variation. L'homme qui ne change pas, Dieu il ne change pas selon ses émotions. L'homme change. Alors appuie-toi sur Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons fermer les yeux et je vais prier par rapport à ce message. Nous allons demander au Seigneur de vous visiter. Il dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Que Dieu crée des opportunités, que Dieu crée des ouvertures, que Dieu dispose des choses en votre faveur pour que vous rentrez dans votre grâce, qu'il ouvre des marchés, qu'il ouvre des opportunités de voyage, qu'il abaisse quelqu'un pour t'élever, qu'il dépouille quelqu'un pour toi. Parce qu'il a dit Canaan, à Israël, qu'il te donne une ville, qu'il te donne un pays, qu'il t'accorde de posséder, qu'il dit tout endroit où fout la main des pays donne en possession. Nous allons prier que Dieu te visite. Père, je vais prier à l'instant pour tes enfants, sur la barre de ta parole. Ta parole nous a dit que l'élévation vient de toi. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui bénit. Il dit, Seigneur Dieu, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui protège. C'est l'Éternel qui garde. C'est l'Éternel qui veille sur nous. Alors pendant cette heure, nous voulons demander l'aide et le secours de l'Éternel. Nous devons donner son appui, mon Dieu. Car ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Et le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne que douleur. Mais Dieu, c'est lui qui intervient. C'est lui qui prend le faible, le petit troupeau pour confondre. Il a pris un petit peuple, Israël. Et ils ont vaincu des grands peuples. Ils ont vaincu les Amalécites. Ils ont vaincu Jéricho. Ils ont vaincu Canaan. Ce petit peuple-là est un peuple élevé par Dieu. Malgré son nombre réduit, malgré son pays réduit, quand la main de l'Éternel est sur une personne, quand Dieu approuve les voies des normes, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, Dieu dispose toutes choses en sa faveur. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour avoir la bénédiction de l'Éternel sur nos vies. Alors je prie en cette heure que ta bénédiction localise une personne, visite une personne, mon Dieu. Si des gens ont dit que Père, qu'il n'y avait plus de grâce pour la vie de quelqu'un, c'était impossible. Que ta main touche une personne et lui montre qu'il y a toujours de l'espérance et de l'espoir pour sa vie. Couvre quelqu'un d'une visitation, une opportunité, une grâce. C'est que chacun soit, mon Dieu, visité par l'onction de Dieu, où elle est. Et que les vies connaissent une élévation. Si quelqu'un comptait sur sa force, pardonne-lui. Pardonne toutes les fois nous avons compté sur notre force, sur nos relations, sur nos parents bien placés. Nous voulons compter maintenant sur ta force, sur ta capacité. Car ce sont nous avons compris que la bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et la Bible même dit, il donne même à ses bien-aimés qui s'endorment, qui sont couchés. Même à ces bien-aimés qui s'endorment, il les donne. Alors tu peux tout intervenir pour nous, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Accompagne mon frère, bénis sa nuit et protège-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce repose sur toi. J'espère que ce message, tu l'as bien compris. Car c'est le fondement de beaucoup de choses. Compte sur l'Éternel. Appuie-toi sur Dieu. Car la bénédiction vient seulement de Dieu. La bénédiction vient de Dieu, pas de quelqu'un. On te fera beaucoup de promesses, mais rien ne se réalisera. Mais Dieu lui tient ses promesses. Sois béni, shalom à toi. Demain, 5h30, prière matinale pour ceux qui sont vigoureux. Bonne nuit, je vous salue tout au nom de Jésus-Christ. Partagez pour que beaucoup de gens puissent écouter ce message et puissent nous rejoindre dans la prière chaque soir et chaque matin à 5h30. À demain, 5h30, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous.